Excellent Père de grâce, merci pour ta présence ici maintenant. Claire et nette, là, pas besoin. T'invite, pas besoin qu'on prie, tu es déjà là. Et ce matin, pendant tout le déroulement de cette cérémonie, et maintenant pour la parole qui sera donnée, nous demandons simplement que le Saint-Esprit qui a déjà tout préparé parle, nous enseigne, nous instruise et que nous recevons grâce sur grâce. Merci pour tout ce qui a été préparé dès avant l'éternité et que nous célébrons ce matin ici à Cotonou au Bénin. Merci pour tous tes bienfaits, Père. C'est au nom de Jésus que nous avons prié et que nous disons Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Alors là, nous sommes là ce matin pour ne pas trop tirailler et tout. Nous sommes là parce que un homme est ici et nous venons pour non seulement l'honorer, le célébrer en tant que serviteur de Dieu. Et pour cela, donc, lorsque j'ai été contacté, je venais d'arriver d'Abidjan, je crois, et puis on était là. J'ai dit, mais il faut que je vienne. Parce que Oueno Ernest n'est pas quelqu'un que je connaissais comme ça. C'est toute une histoire depuis presque une trentaine d'années avec cet homme-là que nous avons vécu quand nous sommes venus installer tout d'abord la communauté des hommes d'affaires du plein évangile ici. Donc, nous avons implanté la communauté et Maman Godonou, elle se rappelle parce qu'on était tout le temps chez elle là-bas. Et ensuite, donc Ernest lui-même et puis l'autre apôtre de tous ceux qui sont passés, je les vois encore quand on a commencé la communauté ici au Bénin. Nous avons avancé ensemble tout doucement. Et je rends grâce lorsqu'il m'a un jour touché pour dire qu'il veut organiser une conférence appelée COPAGEF. Donc, la conférence panafricaine des géants de la foi à Cotonou ici. Alors, j'ai dit, bon, je suis là pour l'accompagner. Effectivement, la conférence a eu lieu. C'est vrai qu'on était un peu novices dans l'organisation des conférences, mais quand même Dieu a aidé et la conférence a eu lieu pendant quelques années c'était en quelque sorte les francophones qui démarraient puisque ceux du Nigeria étaient en avance un peu sur nous. Donc il a fallu que nous apprenions nous-mêmes à aller de l'avant. Et je crois que c'est grâce à sa ténacité, à son courage, que cette conférence, en tout cas, s'est manifestée pendant quelques années avant qu'on ne passe maintenant à COEF 5, la conférence des églises dans la mission sur les 5 continents. Et là aussi, avec le bishop et les autres, on venait faire la conférence de guérison, l'autre conférence ici encore à Cotonou. Il faut reconnaître que c'était difficile, le Togo et le Bénin. Presque chaque année, j'étais là, depuis les années 80, pour accompagner ceux qui démarraient des ministères, puisque moi aussi, j'ai démarré un ministère. On était 2 à l'époque avec Dion Robert de la Côte d'Ivoire. On ne connaissait que les grandes églises, les églises missionnaires qui sont venues d'ailleurs, mais il n'y avait pas de ministère encore, comme on le voit aujourd'hui, ministère de ceci ou cela. Il n'y avait pas de ministère dans la francophonie. C'était moi, au Burkina Faso, Haute-Volta à l'époque,
et Dion Robert en Côte d'Ivoire. C'est au fur et à mesure que, quand nous avons commencé à faire le tour des pays francophones, que sont nés la plupart des ministères que nous voyons aujourd'hui avec des bons pasteurs, des bons apôtres, des bons prophètes et tout. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Et c'est pourquoi lors de ma dernière visite dans cette même salle-là en 2020, j'ai prêché ici et puis à notre mission là-bas. J'ai parlé ce que Dieu m'a révélé 2020-2030, la décennie de l'élévation et l'établissement d'une génération nouvelle, donc non seulement en Afrique, mais aussi dans la francophonie. Le Seigneur avait montré que tous les continents ont eu leur réveil. L'Afrique n'a reçu simplement que l'effet, l'impact des réveils des autres continents, mais l'Afrique n'a pas eu son propre réveil. Tout ce que nous avons eu comme réveil venait de ce que, soit en Europe ou en Amérique, ou encore même chez nos voisins anglophones, qui ont en tout cas amené, et là aussi à travers leurs frères et sœurs d'ailleurs. Et c'est dans cette ville de Lomé donc que le Seigneur a parlé. Il a dit, regarde bien, l'aiguille a bougé donc en Israël. Et cette aiguille du réveil mondial a commencé à balayer tout le Moyen-Orient, le continent l'Europe avec Martin Luther et Gutenberg qui a inventé l'imprimerie. Ensuite, c'est parti en Suisse. De la Suisse, ce grand réveil a envahi l'Angleterre qui devait subir la révolution. Et la révolution, au lieu de se faire en Angleterre, est venue se réaliser donc en France, ce qu'on appelle la Révolution française. Alors que l'Angleterre était déjà préparée avec les ouvriers, les enfants, les industries. C'est ainsi que Karl Marx est né, il a commencé à contester la religion. Et cette montre-là tournée, aller visiter, donc au fur et à mesure, l'Amérique a tourné pour aller, et quand je voyais ça, donc ça allait, et l'Asie a été visitée puissamment par ce réveil authentique venant de Dieu. Et quand on regardait, il restait un continent africain qui n'avait pas été visité par un réveil venant de l'Afrique. Et c'est pourquoi le Seigneur me montrait, c'est pourquoi le développement ne pouvait pas réussir. Il m'a dit, prends l'histoire de chaque continent et regarde, c'est lorsque l'évangile a pénétré que l'Europe a quitté l'idolâtrie. Ils étaient aussi idolâtres que vous. Ils adoraient, et j'ai pris leur livre, ils adoraient des arbres, ils faisaient tout ce qui se passe en Afrique. Donc l'Europe faisait la même chose. Donc il n'y a pas un pays civilisé par rapport à un autre. Donc je voyais que l'Afrique était encore couverte comme des ténèbres et les choses n'allaient pas. Et c'est là qu'il m'a dit en 2020 ici à Cotonou de ne pas m'inquiéter parce que lui, son aiguille va tourner maintenant. Il est presque l'heure de minuit moins 5 avant que Christ ne vienne. Il a réservé l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'il y a eu 2 événements au niveau de l'Afrique. Quand son fils devait être sauvé et tout, c'est l'Afrique qu'il a reçu pour le cacher. C'est ainsi que Marie et Joseph ont amené Jésus en Afrique. Il dit,
Lui, il n'est pas de Dieu qui oublie. Quand Jésus devait aller à la croix, quand il était fatigué, c'était un autre Africain qui a porté le bois de la croix pour l'aider à aller. Donc, lui, il n'a pas oublié. Et il dit, va voir dans le livre de Sophonie, tu vas lire là-bas, depuis des années, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, je vais lever mes adorateurs. Il dit, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, en regardant toute cette partie, mon frère, on est émerveillé. Donc Dieu dit, mais ce sera une génération, disons presque 90% de ceux qui sont là aujourd'hui sont concernés par ça. Ça veut dire des jeunes, quand il dit jeunes, je ne parle pas de 25, 26, non, jusqu'à presque à la limite de 60 ans. Il y aura 3 catégories. Il y a les jeunes, il y a ceux qui sont dans la phase intermédiaire jusqu'à 60 ans. Il y a ensuite les anciens maintenant qui vont accompagner. Il y aura quelque chose de spécifique donc dans cette partie. Mais ce n'était pas seulement spirituel. Il m'a dit de regarder. Que je crois, je ne crois pas, lui, il va établir des jeunes dans les nations africaines. Non, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Non, il n'y a rien de mauvais dans ça. C'est simplement pour dire que les anciens ont joué leur rôle. Ils sont arrivés à leurs limites. Et qu'aujourd'hui, l'Afrique a suffisamment. L'Afrique ne doit pas baisser la tête. Nous, génération... nous qui avons précédé vous depuis 2 ou 3 générations, nous avons été formés dans l'école coloniale. Et dans l'école coloniale, nous ne connaissons même pas l'histoire de nos pays. Nous ne connaissons que l'histoire de la France, la géographie de la France. Il n'y avait rien. Donc, tout ce qu'on pouvait faire au BEPC, au baccalauréat, les sujets venaient de France. Donc, les académies étaient là, l'académie d'Abidjan qui coiffait presque cette région-là. Donc, nos diplômes étaient français. Quand on partait en France, on n'a pas besoin de visa. Et on nous disait, si nous voulons devenir français, on pouvait le devenir, mais la plupart d'entre nous, nous avons négligé, du moins laissé ça parce qu'on était assez fiers pour rester là. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a quelque chose que Dieu a préparé. Et à cause de cela, nous les anciens, nous avons été assez tolérants avec, il faut reconnaître, avec les colonisateurs. Et Dieu m'a montré que la génération qui est là aujourd'hui, ils ne connaissent pas les colonisateurs. Ils ont été formés avec le même niveau que n'importe quelle personne dans ce monde-là. Et à cause de ça, ils ne vont pas se laisser faire. Il dit, bon, regarde bien, je vais commencer à amener les jeunes point par point. Que vous soyez d'accord ou pas, Dieu est comme ça. Quand il me parle, je dis publiquement pour que tout le monde enregistre. Tout ce que Dieu m'a dit sur le Burkina, j'ai tout dit. Le papa Lamizana, qui était le premier président militaire, quand il devait partir, je suis allé le voir. 30 jours avant, il dit, papa, Dieu t'a arrêté le pouvoir. On a causé comme ça. 30 jours plus tard, il est parti. Le colonel Seyzerbo, qui est venu le remplacer, je l'ai vu dans sa maison avec un char. On est venu le prendre avec son balichon pour l'amener. Nous, on l'appelait grand frère. Donc, j'ai dit à la maman à l'époque, il dit, bon, Dieu a arrêté le pouvoir. Donc, les gens sont venus, ils se sont succédés. Jusqu'au président Sankara qui me respectait, qui venait chez moi, dans mon bureau, il me respectait. Un jour, attends, je vois, un jour, il est à genoux devant Jésus. Jésus dit, bon, je ne vais pas vous expliquer certaines choses. Moi, j'étais parti aux États-Unis quand je suis venu. Dieu a dit qu'il y a quelque chose qui va se passer, donc de ne pas trop chose. Donc, tout de suite, j'ai couru pour aller à son bureau. Je n'ai pas pu le voir pour l'avertir qu'il va partir. Et c'est le 14 octobre,
J'étais chez moi au village, quand Dieu me dit demain, il y a coup d'État en plein jour à Ouaga. J'ai dit non, le coup d'État c'est la nuit. Dieu m'a dit que non. Et effectivement, à 16h05, quand je rentrais à Ouaga, j'ai regardé ma montre et j'ai vu que le coup d'État a eu lieu à 7h net. Donc ça continue ainsi jusqu'à tous les chefs d'État qui sont là aujourd'hui. Rien ne s'est passé sans que je n'ai dit. Et j'ai dit, si vous voulez, vous croyez, si vous voulez, vous ne croyez pas. Ce n'est pas seulement au Burkina. Même ici, M. Ben Toko est là. La personne avec qui je m'entendais ici beaucoup, c'est le président Kérékou. Quand je m'en vais chez lui, il dit, assois-toi, pasteur, assois-toi, parle. Ce que Dieu a dit, il faut parler. Ah ouais, Ben Toko est assis ici, il peut vous témoigner. Même chose, on est parti à Kinshasa pour faire la conférence panafricaine des hommes d'affaires. Donc, un rendez-vous a été demandé pour voir le président Mobutu. Quand il était jusqu'à Badolit, son village natal, qui est très loin de Kinshasa, quand la délégation est arrivée, le protocole avait donné, il faut un avion spécial pour aller là-bas. Quand la délégation est arrivée, il a donné, le protocole a donné 15 minutes. On a fait 3 heures avec lui. Parce qu'on lui a dit, monsieur le président Mobutu, c'est vous qui êtes parti aller dire à l'ONU que l'Afrique coupe ses relations avec Israël. Il a dit oui. Il dit bon, ça a été votre première erreur. Deuxième erreur, votre franc Zaïre là, ça vient du Congo? Il dit non. Ça vient d'où? De l'Égypte. Des choses. Il était assis, il a appelé une de ses femmes, il dit il faut venir. Les jeunes qui sont autour de moi, ils m'ont menti. Ils m'ont pas dit la vérité. Voilà la vérité qui soit. On lui a dit mais c'est trop tard. La conférence nationale l'a balayé. Donc, tout ça là. Donc, si je vous dis aujourd'hui que 2020, 2030 là, vous-même vous voyez, non? Les jeunes sont en train d'arriver. Ou bien? Ok. Bon. Non, attendez. Écoutez-moi. Je ne suis pas politicien, je ne fais pas la politique. Mais j'avertis, je parle aux gens, simplement. Bon, celui qui veut, il écoute. Celui qui ne veut pas, il n'écoute pas. Ce n'est pas mauvais. Est-ce que c'est mauvais que mon fils prenne ma place? C'est mauvais? S'il ne prend pas ma place, la mort va faire qu'il va prendre ma place. Donc, je dois préparer mon fils bien. Et puis, quand mon fils prend ma place, quand on va le voir, on va dire c'est l'enfant de qui? Les gens vont dire c'est l'enfant de qui? Mais on va dire ton nom, non? Tu n'es pas content de ça? Non, on dirait qu'on n'a pas compris là. Si mon fils devient président, quand il vient chez moi là, il est président chez moi? C'est pas mon fils, non? Il m'appelle quoi? Mais au dehors, lui, on l'appelle quoi? Et puis on dit c'est le fils de qui? Ah bah Karambé, je ne suis pas fier de ça. Il y a quoi dans ça même? Non, vous me regardez comme ça là. Ouais, mais que tu veux pas. J'ai dit aux gens, ouais, là, les gens ne veulent pas la vérité. Dans 100 ans, est-ce qu'il y aura quelqu'un d'entre nous ici? Non, il faut qu'on parle dans 100 ans. Est-ce qu'il y aura quelqu'un d'entre nous ici sur la terre? Même si je ne dis pas non, c'est non. Voilà, vous ne voulez pas parler. Vous avez peur, tu es superstitieux. Tu crois si tu dis non, demain tu vas partir. Donc, j'introduis pas, je vais saisir d'abord votre cœur. Je n'ai pas commencé, je n'ai rien commencé. La méthode pédagogique pour qu'une leçon rentre, il y a la répétition, il y a la révélation. Si tu as des totos, tu répètes. Un tôt ou tard, ils vont comprendre. Mais ceux qui ont la sagesse, quand tu parles, ils ont la révélation, ils comprennent automatiquement. Mais que ce soit la répétition, la révélation,
Si tu présentes des enfants au CEP, ils viennent de la répétition ou de la révélation, ils vont être admis, non? Est-ce qu'on va dire sur leur certificat d'études là, lui il est admis par répétition ou bien par révélation? Il est admis seulement. Voilà. Alors, chers frères, donc, bien-aimés fils en Christ, donc, nous sommes là, c'est pour accompagner le révérend, donc, Ernest Ouenou et son épouse dans ce ministère que Dieu leur a confié. Et je crois de tout mon cœur que Dieu encore a des bonnes choses pour eux. Tout juste, je vais donner un court message. Un court message, ne t'en fais pas. Quand Papa Karami dit court, là, parfois c'est 2 heures. Mais je ne veux pas aller dans ça, ne t'inquiète pas, je ne veux pas dépasser ça. Assois-toi tranquillement, je ne veux pas dépasser ça. Mais je vais parler, et vous savez, la vie chrétienne, on a tellement modifié que si Christ venait aujourd'hui, il va visiter les églises, il va demander, ça c'est quoi? On va dire c'est une église. Il dit, ah bon, l'église de qui? Mon église à moi, je ne la reconnais pas. Ce qu'ils enseignent là, je n'ai jamais enseigné ça. Ce qu'ils font là, je n'ai jamais fait ça. Écoutez, frères et sœurs, pourquoi je suis venu? Parce que lui, je l'ai suivi, j'ai vu, il était sérieux et tout. Jésus dit, il utilise toujours un adjectif possessif quand il parle de l'église. Il dit mon église. Il n'y a pas un homme sur la terre qui a son église. Il est un menteur, un fieffier menteur. Non. Si tu ne prends pas les termes qu'il a dit, quand tu seras devant lui, tu vas faire le compte. Si on t'envoie en mission, c'est les termes de la mission que tu as accompli que tu feras, sur lequel tu feras un rapport. Mais si on ne t'a pas envoyé en mission, tu fais un rapport, on va te demander qui t'a demandé un rapport. Est-ce qu'on t'a envoyé en mission? Non. Nous tous qui sommes ici là, nous avons été créés et nous sommes devenus une nouvelle création pour faire l'œuvre de Dieu. Et nous avons un cahier de charges. Aucun gouvernement ne met en place des ministres sans cahier de charges. Les hommes sont capables de mettre un cahier de charges à la disposition des membres du gouvernement. Et ils doivent suivre ça à la lettre. On les évalue sur ça. Le Dieu intelligent va créer des gens, il va les mettre sur la terre et chacun fait ce qu'il veut et va aller dire à ce Dieu-là, voilà ce que j'ai fait. Il n'est pas tenu par ça. Il n'est pas tenu par ça. Donc c'est pourquoi nous suivons les gens pour voir, quand il dit qu'il est pasteur, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a un cahier de charges? Est-ce qu'il obéit au cahier de charges? Et le cahier des charges, c'est ce que Jésus est venu et il a accompli pour nous permettre d'aller de l'avant. C'est pourquoi il a fini, dans Jean 19, il dit, tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? Tout ce pour lequel le Père l'a envoyé sur la terre. Jésus n'a rien fait. Il dit, je ne fais rien d'autre que ce que le Père me dit, que le Père fait, que le Père me montre. Lisez Jean. Si tu veux connaître bien Jésus, la relation de Jésus et du Père, va lire l'évangile de Jean. Tu seras étonné des choses que tu n'as jamais vues encore dans la Bible. Jésus, il dit, je ne fais rien de moi-même. Je ne fais que ce que je vois, ce que j'entends du Père. Il dit, c'est le Père qui m'a envoyé. Donc, c'est pourquoi j'accomplis l'œuvre du Père. Dans Jean 6, verset 33, tu vas trouver tout ça. Dans Jean 5, 19, tu vas trouver tous ces passages-là. Dans Jean 8, et ensuite dans Jean 12 et dans Jean 14. Jean 15, il prend le Saint-Esprit maintenant, il dit quand il viendra, voilà ce qu'il va faire. Alors, puisque je suis créé pour quelque chose, et même quand le roi, ce roi-là a demandé à Jésus
tu dis, tu es venu pourquoi? Il dit, je suis né pour venir vous montrer la vérité. Donc même Jésus dit qu'il est né pour un but. Il est venu sur la terre pour un but. Et dans Jean 17, il s'arrête. Il dit simplement, il rend grâce au Père. Dans 2 jours, il va aller à la croix. Mais regardez le terme qu'il utilise. À la croix du Calvaire, là il a dit, tout est accompli. Ce que le Père m'a donné de faire est accompli. Je l'ai accompli. Terminé. Mais dans Jean 17, il n'est pas encore mort. Mais il va utiliser un mot plus fort qu'accompli. Il s'arrête dans la prière sacerdotale, il rend grâce à Dieu, il dit, je te bénis de ce que tu m'as établi, tu m'as envoyé, et maintenant, je viens te dire ce que je... Il dit, Père, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. Et maintenant, la couronne de gloire m'est réservée. Voici quelqu'un qui n'a pas encore fait ce qu'il fait, il dit, j'ai achevé. Il a achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. Pourquoi? C'est pourquoi l'apôtre Paul, plus tard, quand il parle à Timothée, et quand il parle au gars, tout cela, il dit, dans la première partie de ma vie, j'ai fait de grandes choses, j'ai fait des miracles et tout. Et à un moment donné, quand le Seigneur m'a amené dans le 3e ciel, 2 Corinthiens 12, il m'a amené dans le 3e ciel. Il m'a donné des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme de dire sur la terre. Paul s'arrête en ce moment-là, il dit, tout ce que j'ai fait là, les grands miracles là, les grandes choses là, je considère tout cela comme de la boue. Parce que je viens de recevoir la parole qui va me permettre d'aller de l'avant. Et cette parole-là me dit de me préparer, de serrer ma ceinture, afin qu'après avoir prêché aux gens, je ne sois pas jeté moi-même. Il dit pourquoi je vais aller maintenant de révélation en révélation. Je vais progresser pour connaître quoi? Non seulement l'amour de Dieu, pour vivre la puissance de la résurrection et ensuite pour participer aux souffrances de Christ. En ce moment-là, on voit la deuxième partie de la vie de Paul balancer dans la révélation de ce qu'il devait avoir. Voici un homme qui a ressuscité des morts. Voici un homme qui a fait des miracles. Mais voici un homme qui s'arrête et qui dit quelque chose ne va pas. Parce que Dieu lui a révélé que lui, malgré tout cela là, il y a quelque chose qu'il n'est pas en train de faire. Et c'est ça qui est important. Quand tu regardes la vie d'un homme de Dieu, ne regarde pas simplement ce qu'il est en train de faire. Donc la vie d'un chrétien est composée de 4 verbes principaux. Le premier verbe c'est être. Deuxième verbe, avoir. Le troisième verbe, pouvoir. Et le quatrième verbe, agir. Si tu n'as pas l'être et l'avoir, tu ne peux pas et tu ne peux pas agir, mon frère, ma soeur. Si tu n'es pas ce que Dieu dit que tu es, c'est la nouvelle création. La personne qui est passée de la mort à la vie, comme la Bible dit dans Colossiens 1. C'est la personne qui est passée donc de la nature pécheresse, de la nature adamique, qui sait que sa nature a été crucifiée à la croix et que maintenant, ce n'est plus lui qui vit, ça c'est Romains 6:6, Galates 2:20 dit, ce n'est plus moi qui vis, par la puissance de la résurrection, quelque chose s'est passé en moi, la vie divine est venue en moi, donc je suis passé de la mort à la vie. Il dit en ce moment-là, Dieu dit que c'est cette personne, il a dit à un docteur appelé Nicodème dans Jean 3, il dit docteur, tu es le docteur qui enseigne tout Israël. Je ne comprends pas qu'un docteur qui enseigne tout Israël ne puisse pas connaître Ézéchiel 36, Ézéchiel 37. La nouvelle naissance se trouve dans Ézéchiel 36. Je vous donnerai un cœur nouveau, un esprit nouveau. Je ferai de telle manière que ce qui a été inscrit dans vos cœurs là, vous puissiez obéir. Et toi, tu viens me dire que ce que moi je fais là, si Dieu n'est pas avec moi, je ne peux pas le faire. Dieu n'est pas avec moi. Moi, je ne reprends pas Dieu avec moi. Ça, c'est les Moïse là. Dieu était avec eux. L'élément avec là, ce n'est pas dans le Nouveau Testament. Dieu est avec nous. Qui t'a dit ça? Ou montre-moi dans le Nouveau Testament. Dieu est en nous. Mon frère, il dit, ce n'est plus toi qui vis. C'est moi qui vis en toi. S'il vit en toi, il n'est pas au dehors.
Puisqu'il dit dans 1 Jean 4, il dit petits-enfants, mais il ne parle même pas aux gens mûrs. Il dit petits-enfants, petits-enfants. Mais celui qui est en vous, il est plus grand que celui qui est au dehors. Si les petits-enfants doivent savoir, si les petits-enfants, dans 1 Jean 2, il met les chrétiens en 3 catégories. Les petits-enfants, ils sont emballés par leurs péchés. Les jeunes gens qui doivent connaître donc Dieu et avoir la parole, et les pères qui se reproduisent et qui se démultiplient. Ce sont les 3 catégories des chrétiens. Ou tu es petit-enfant, ou tu es jeune gens, ou tu es père. Donc tu vois, ça c'est le premier. Donc c'est ça le croyant. Le croyant c'est ça. Et c'est ce croyant-là que Dieu dit maintenant qu'il va devenir disciple. C'est le croyant qui rentre sous le discipula de Jésus. Et pour te dire ça, pour que tu comprennes, va lire dans Jean 8, versets 30 à 32. Et il dit, les Juifs qui ont cru en Jésus, les Juifs ne croyaient pas en Jésus. Mais il y a un groupe, il prêchait un jour, ces groupes de gens ont cru en Jésus. Dans Jean 8, 30. On dit ceux qui sont devenus croyants, ils sont devenus donc des Juifs messianiques. Ils avaient 2 avantages. Descendants d'Abraham, et maintenant ils croient en Jésus. Ils sont devenus des Juifs messianiques, croyants. Mais Jésus sait qu'ils vont s'arrêter là. Jésus dit maintenant, il dit mes amis, c'est formidable. Vous êtes devenus des croyants et vous êtes descendants d'Abraham. Il dit, je vous dis une chose. Maintenant, il faut que vous demeurez dans ma parole. Quand vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous allez passer de croyant, vous devenez un croyant disciple. Vous vous soumettez à ma discipline en demeurant dans ma parole. 3e élément, quand tu demeures dans la parole, et donc étant donné disciple, et en demeurant dans cette parole-là, une 3e phase va sortir, tu vas connaître la vérité, tu vas expérimenter la vérité. Et le mot connaître la vérité, qui est utilisé dans Jean 8, verset 31, là, est le même mot qui est utilisé dans Genèse, où il est écrit Adam connut Ève, sa femme, et ils ont eu un enfant. Il n'y a pas de connaissance théorique. Il y a un savoir théorique. Il n'y a pas de connaissance théorique. La connaissance est palpable. Il dit Adam connut sa femme et il conçut donc Caïn et Ève, Caïn et Abel. Alors, la connaissance dont Jésus parle, écoute-moi mon frère, la connaissance, le croyant a cru, c'est son esprit qui est régénéré, il est devenu disciple de Christ, il est en train de travailler, Romains 12 maintenant, verset 1, son corps est le temple de Dieu, maintenant il doit se conformer à la parole, il doit être renouvelé dans son intelligence. Ça c'est quoi? Par la parole qui va lui donner de connaître la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Là encore, on a les 3 gueules. Ce qui est bon, ça c'est les enfants, bonbons ils veulent. Ce qui est agréable, ils vont voir leurs parents, ils donnent. Mais ce qui est parfait, c'est pour chose. La vie chrétienne va comme ça. Ce n'est pas une affaire de membres d'église. Ce n'est pas une affaire d'association. Dieu n'a rien à voir avec ça. C'est une affaire de vie, de relation intime. Et tu comprends? Donc tu vas. Et c'est important. Donc, il dit à ces juifs-là, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes disciples. Et maintenant, vous connaîtrez la vérité. La vérité dans quoi? La plupart des chrétiens, nous allons vite vers la prière. Non, Jésus dit non, c'est pas comme ça. C'est pas la prière qui va résoudre votre problème. Si tu es un ignorant, la prière ne va rien résoudre. Un ignorant, la prière ne va rien résoudre. C'est pourquoi les gens qui disent ici, ils vont là. Et ça fait combien? 53 ans, je suis chrétien, ancien musulman. Et j'ai même couru à gauche, à droite. Jésus est venu me parler, j'ai pris la Bible, j'ai mis mes pieds dessus. Moi, même si Satan vient, je ne quitte pas la Bible. Même si je ne comprends pas. Tu comprends? Écoute-moi, ce n'est pas une affaire de dénomination ou une affaire de doctrine. Je n'ai pas quitté l'islam pour devenir aller au christianisme. Non. Je suis allé à Jésus. Il s'est révélé à moi. Et c'est avec ça. Il dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. La vérité expérimentée rend libre les gens. Ce n'est pas la prière. La prière a sa place. C'est la vérité expérimentée, connue là, qui rend libre les gens. Si tu es malade, tu ne connais pas la vérité sur la guérison divine, tu ne seras jamais guéri. Tu n'as qu'à aller jeûner, prier, tu ne seras jamais guéri. Jamais.
Non. Tu vas être guéri comment? La prière est liée à qui? Jésus dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Donc la parole du Fils, ce n'est pas un, non? On t'a dit la prière. Va me donner les versets. Tu te lèves, tu viens prendre le micro. Ah non, non, moi je ne joue pas. Hein. Tu viens prendre, il ne faut pas discuter, pas te fâcher. Viens prendre le micro, dis-moi le chapitre et le verset. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Si tu veux, qu'est-ce que tu veux? Il faut d'abord connaître la vérité de cette chose-là avant qu'elle te rende libre. Mais toute vérité est en parallèle. La vérité naturelle et la vérité spirituelle sont parallèles. Ils ne se rencontrent jamais. Du coup, dans l'éternité, alors en ce moment, ils deviennent un. Mais en dehors de ça, mon ami, la vérité du médecin, si tu refuses par exemple la vérité du médecin, elle n'est pas totalement parfaite. Mais un médecin te dit, prends tel comprimé, prends telle chose. Tu dis oui, mais tu ne prends jamais. Comment vas-tu expérimenter la vérité du médecin si tu ne vois pas la vérité du médecin? Tu as beau aller poser les comprimés sur la table, prier, gêner, tu vas mourir. Ah non, il faut qu'on soit clair. Hein? Si tu as autre chose, tu viens me dire. Tu as autre chose, tu viens me dire. Il y a 53 ans, je suis là-dedans. 53 ans, il n'y a pas le... J'ai tout le monde. L'Asie, partout où je suis allé. J'ai demandé aux gens, si c'est faux, si ma Bible est fausse, je ne suis plus pasteur. Moi, je ne suis pas là pour m'amuser à quelqu'un. Bah, si tu meurs sans connaître réellement ce Jésus-là, dans sa plénitude-là, il ne va pas te recevoir. Ok. Je suis venu parce que c'est lui, sinon je ne viens pas. Les gens m'invitent partout. Je ne pars pas. Les gens ne veulent plus la vérité. Ils veulent simplement que je vienne avec mon nom là. Ils vont gagner des gens pour un peu escroquer. Non. Je ne vais pas escroquer quelqu'un sur mon dos. Non, ça je refuse, mon ami. Donc tu vois, il faut qu'on rentre en nous-mêmes. Les temps deviennent difficiles. Les temps se compliquent. Les temps se compliquent. Regarde, les gens n'ont plus peur d'exposer ce qu'ils croient. Ils n'ont plus peur. Comment vas-tu penser, il y a même 20 ans en arrière, qu'un enfant de 10 ans, 12 ans va se lever, aller changer de sexe? L'enfant est né masculin. Il y a 10 ans, cet enfant-là quitte sa maison, va voir un docteur, que lui, il est garçon, il veut devenir fille. Eh frère, et vous dites que ça va, on va prier. C'est la prière qui vous intéresse. Satan est en train de peupler le monde avec des gens qu'il a en train de... Ils n'ont plus peur. En même temps, il augmente les guerres. Jésus nous a parlé. Nous ne voulons pas lire ces passages, ça ne nous plaît pas. Les passages où Jésus dit que vous entendez des guerres, des bruits de guerre. Un frère se lèvera contre un frère. Un enfant se lèvera contre son père. Les gens, quand ils arrivent là-bas, ils sautent vite. Ils cherchent, ah oui, c'est bon. Jésus a multiplié les pains sur la montagne. Seigneur, multiplie les pains aujourd'hui. Au nom de Jésus. Tu manges le pain. Demain, le pain est parti ailleurs. Non, je vais te révéler tout juste. Dieu veut des conquérants vainqueurs. Premièrement, des croyants, des gens qui croient, des gens qui sont disciplinés, qui sont disciples, mais qui ne s'arrêtent pas là-bas, qui avancent. Et ils vont rentrer dans ce qu'on appelle conquérants vainqueurs. Pas des champions. Nous avons prêché longtemps champion. Un champion, c'est quoi? C'est quelqu'un qui gagne un combat de façon ponctuelle. Ça ne dure pas. Par exemple, championnat du monde en boxe. Je suis devenu champion du monde, toute catégorie en boxe aujourd'hui. Mais dans un an, on va me dire de mettre ma médaille en jeu. Si quelqu'un d'autre arrive à me vaincre, il devient un ancien champion.
Il n'y a pas des anciens champions dans le royaume des cieux. Ou bien tu es un ancien champion, toi, dans le royaume des cieux. Non, il y a des conquérants. Le conquérant, c'est quoi? C'est celui qui est conquérant, qui est vainqueur et qui va de victoire en victoire. Qui va de victoire en victoire. Mais pour ça, il faut une mentalité de conquérant. Il faut une mentalité de gens. Quand il dit ça à tous mes enfants là, partout en France, mais il dit, attendez, vous allez voir. Vous ne pouvez pas transformer quelqu'un qui n'est pas, dont le cœur n'est pas transformé, vous voulez faire de lui un champion, allez-y. C'est pourquoi il y a des scandales partout. Quand la première église était là, tu as vu, les scandales qui voyaient, c'était rare. Et puis les scandales étaient frappés fort, Ananias et Saphira. Ils ont vendu leur terrain. Dieu n'a pas dit de vendre le terrain. Ils ont vendu le terrain et l'argent leur appartenait. Dieu n'a pas obligé. Écoutez-moi très bien. C'est parce que l'onction aujourd'hui n'est pas forte dans les églises que les gens font n'importe quoi, escroquerie et tout. Et ils s'en vont. Mais quand ils s'en vont, et ils veulent aller donner l'argent. Parce que Barnabas, si tu avais lu dans Acte 4, Barnabas avait déjà vendu son terrain, il a donné. Acte 5, Ananias et Saphira veulent imiter. Il ne faut pas imiter, il faut la conviction. Pas imiter quelqu'un. Ta vie est parfaite, tu es unique. Non, 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 non. N'essaie pas d'imiter quelqu'un, tu es unique. Unique dans ton genre. Et même, c'est pourquoi la police te dit, pour te retrouver, c'est pas difficile. Pour te retrouver, quand tu as posé un acte, c'est pas difficile pour la police. Sur le plan naturel, on fait quoi? Est-ce que ce qui est dans ta main là, est dans la main de l'autre? Si scientifiquement, naturellement, tous les hommes sont uniques dans leur genre, et le Dieu qui est intelligent ne t'a pas fait unique. Toute vérité est parallèle. N'oublie jamais la vérité naturelle, la vérité spirituelle. Les deux vérités sont parallèles. Donc, tu vois. Et quand tu vas avec ces choses-là, tu commences à comprendre, mais quelque chose ne va pas dans ma vie. Oui. Bon, pour sauter, ne pas aller, donc, je vais prendre un croyant, un disciple, mais un conquérant vainqueur. Prenons le cas simplement dans l'Ancien Testament pour te montrer. Le pasteur Moïse, qui avait 2 millions de membres, mais qui était esclave en Égypte, dans le monde. Le premier pasteur, c'est Moïse. Il avait environ 2 millions de membres dans son église. Mais ils étaient où? Esclaves en Égypte. Égypte représente le monde. Ils étaient dominés par tous les principes et les lois de l'Égypte. Ils étaient des hommes parfaits, complets, mais ils n'avaient pas la liberté d'agir parce qu'ils étaient esclaves. On était rendu d'abord esclaves mentalement, quand il est dit il faut leur cacher beaucoup de choses qu'ils ne sachent pas quelle est leur identité. Le problème d'Israël en Égypte, on leur a volé leur identité et on leur a dit qu'ils sont des esclaves. Et la plupart des chrétiens aujourd'hui, tout le temps qu'ils sont nés de nouveau, ils continuent à dire qu'ils sont des pauvres pécheurs. Ils continuent à dire qu'ils sont minables. Ils continuent. Mais Dieu dit, comment mon fils à moi peut être un pécheur? Comment mon fils qui est mort, mon fils et Jésus qui est mort pour toi, et toi tu as cru en ce Jésus-là, tu continues à être pécheur. Pécheur est une nature. Pécheur, ce n'est pas celui qui ment ou autre chose. Non, mon frère, c'est une nature. On appelle ça la nature du vieil homme. Et Pierre dit, c'est-à-dire que la vaine nature que nous avons héritée de nos pères. Mais tu deviens croyant. Et maintenant, Dieu dit, mon fils, on va avancer. Je vais venir habiter en toi. Moi-même, je viens habiter en toi. Sinon, ce n'est même pas la peine. Tu n'es pas chrétien, puisqu'il est dit dans Romains 8, que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il n'appartient pas à Dieu. Il n'appartient pas, non. Il y a plein de gens qui sont des observateurs, qui sont des collaborateurs extérieurs dans une assemblée ou dans choses, mais ils ne sont pas membres de l'association. C'est cela. C'est celui qui a l'Esprit Saint en lui
Il faut prendre tout l'épître de Paul aux Romains, Romains 8. Tu vas comprendre la réalité du Saint-Esprit avec toi. Tu vas comprendre ça. Alors, en ce moment-là, tu es devenu et tu avances. Et ici, Moïse avait donc cette église-là, et Dieu veut les libérer parce que Dieu avait parlé à leur papa Abraham qu'ils seront, sa descendance sera esclave pendant 400 ans, donc dans un pays étranger. Que le temps va venir, il va les délivrer. Quand Adam est tombé, nous sommes devenus aussi esclaves de Satan. De même que les enfants d'Israël sont devenus esclaves de Pharaon, nous aussi, dans le monde, nous qui ne sommes pas israélites, juifs, nous sommes devenus aussi descendants, nous sommes devenus esclaves donc de Satan. Les deux vont parallèlement. Maintenant, la parole a été donnée dans Genèse 3,15 pour nous, quand Adam est tombé, qu'un jour viendra, une femme viendra, et que la postérité de cette femme-là va faire quoi? Écraser la tête du serpent, et que le serpent va mordre cette postérité à son talon. Et c'est ça, les deux vont ensemble. Mais pour arriver là, Dieu va susciter un peuple qui va venir d'un homme appelé Abraham, un homme idolâtre, un homme adorateur d'idoles, comme Josué 26 l'a dit, qui se trouvait de l'autre côté du fleuve, l'Euphrate là-bas. C'est là-bas que Dieu est parti pécher Abraham. Il ne connaissait pas Dieu, il adorait d'autres dieux. Nous adorons d'autres dieux. Et regarde le parallèle entre la vie d'Abraham et notre vie. Nous étions aussi adorateurs d'autres dieux. Mais Dieu ne nous a pas fait de problème. Dieu n'a pas dit vous êtes mauvais et méchants. Non, il savait que l'ignorance a créé des problèmes à Abraham. Il l'a amené, il l'a essayé. Et Abraham était avec son père Térak. Dans Genèse 11, son père Térak est mort. Dieu a dit, bon, tu vas aller faire ce que ton père devait faire. Et dans Genèse 12, Dieu lui dit, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père, 3 dimensions différentes. Ton pays, ta patrie et la maison de ton père, c'est trois états. Mais beaucoup de gens ont quitté leur pays, la patrie n'a jamais quitté la maison de leur père. C'est ça que vous appelez, entre guillemets, malédiction générationnelle. Si la malédiction est générationnelle, Jésus, la croix est partie où? La largeur de la croix, c'est le monde entier. Là, les deux largeurs, ça va de là à là. La profondeur, ça va en enfer. La hauteur, ça va jusqu'au ciel. Il y a quelle malédiction générationnelle que la croix n'a pas pu régler? Dis-moi un peu. Et qui va régler ça? C'est vous. Toi, tu vas régler ça. Pas tes pasteurs menteurs, hein? Jésus n'a pas pu régler la malédiction générationnelle. Et vous voulez régler ça? Non, je vous pose la question. Lèvez-vous. Adanko. Lève-toi, prends le micro, dis-moi un peu. Non, vous êtes là, vous voulez délivrer. Vous délivrez qui? Quoi de quoi? C'est pas une affaire de doctrine. Si Jésus n'a pas pu, qui peut le faire? Si personne ne peut le faire, crois à la croix. La croix, c'était le moyen de Dieu de tuer le vieil homme. C'est Dieu qui a tué, c'est pas quelqu'un, c'est pas Satan. Dieu a tué le vieil homme en le crucifiant à la croix du calvaire. Tu entends? C'est pas la peine de discuter, mon ami, c'est pas la peine de discuter. J'ai fréquenté tous les groupes chrétiens, c'est pas la peine. J'ai animé pendant des années les groupes charismatiques catholiques. Mes amis sont à Lens, les cardinaux sont en Bretagne. Si tu veux, donne leur numéro. J'ai prêché là-bas. Les cardinaux se mettent à genoux. Je prie pour eux. Délivrance et tout. Attends, si tu veux, tu donnes leur numéro. Tu vas les téléphoner. Les méthodistes, les baptistes, tout. Partout où on m'invite, je m'en vais. Pour montrer que la Bible est vraie. Ce n'est pas une question de dénomination. C'est une question de la Bible, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est vrai. C'est pourquoi je marche comme ça. Tu me vois là. J'ai dit, j'ai demandé de l'argent. Tu m'as vu aller prêcher quelque part, demander maintenant, qui veut donner 1 million? 1 million. 1 million. Tu m'as déjà vu faire ça.
Mon papa a dit quoi? Le Bénin envoie un ambassadeur à Paris. Et l'ambassadeur va aller transporter des marchandises à la gare pour se nourrir. C'est possible? Dieu t'envoie. Écoutez, pourquoi vous traitez Dieu de bête? Ça m'énerve. Pourquoi Dieu va t'envoyer dire ambassadeur? Toi, tu es ambassadeur de Dieu pour faire l'œuvre de Dieu. Et Dieu te dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Et ce Dieu-là, attendez, il croise les bras et il te dit à toi, tes enfants ne peuvent pas payer l'école. Tu ne peux pas payer ta location. Tu ne peux rien payer. Et Dieu te dit que Dieu t'a dit d'être son serviteur. Et tu veux me convaincre, moi, que cela est possible. Tu mens. Avant d'aller, tu mens. Ouais, tu ne réponds pas parce que tu prends ton expérience pour la vérité. C'est pourquoi tu es assis tranquillement, tu ne parles pas là. Ouais, je suis en train de démolir ton mur. Non, mais... écoutez, comme on ne veut pas défendre Dieu là, Dieu s'est défendu un jour. Dieu aime se défendre, il s'est défendu. Il dit, mais vous là, vous dites qu'à moi, c'est pas bon, hein? C'est bien. Mais quand toi qui es méchant là, quand ton enfant te demande du pain, tu es déjà sorti aller prendre un caillou de donner? Les gens disent non. Bon, ok, allons-y. Quand ton enfant te demande la viande, tu es parti prendre un serpent lui donner? Les gens disent non. Ils ont dit, ça va se faire aujourd'hui. Quand ton enfant te demande un œuf, tu es parti prendre un scorpion lui donner? Il dit non. Si vous qui êtes méchants, il parle de nous, vous et moi, vous qui êtes méchants là, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Moi le bon, il faut changer maintenant, il faut arrêter d'accuser Dieu inutilement là. Quel est le pays qui a déjà envoyé son ambassadeur? Dès qu'il devient ambassadeur, un gars qui se promenait sur moto Djamidjan ici, il arrive à Paris, la police française ne peut même pas l'arrêter. On fait garde à vous, immunité. Tu comprends? Et là où il habite là, c'est le pays même, c'est le Bénin. À Paris, il est à Paris, mais il est au Bénin en même temps. Il ne peut pas rentrer là-bas. Ça, c'est les hommes qui font ça pour leur ambassadeur. Et le grand Dieu, là, va te nommer ambassadeur. Et le diable pénètre dans ton territoire. Il te pose la question. Le diable peut pénétrer dans ton territoire. Hein? Cette affaire-là, ça m'embête beaucoup. Tu as cru à ça. C'est pourquoi tu me regardes comme ça. Tu me regardes avec de l'incrédulité jusque dans ton truc ici. En tout cas, si on invite Papa Karambri, tu vas entendre des choses. J'ai pas peur des yeux de Satan. C'est pas les yeux roux de Satan me font pas peur. C'est pas des yeux blancs qui vont me faire peur. Ah non, il faut accepter. Mon ami, demande. Je parle aux différents présidents comme ça. Les différents présidents qui m'ont rencontré là, c'est comme ça que je leur parle. Je dis, président, tu peux rien me faire. Ah non, si mon jour n'est pas arrivé, tu peux rien me faire. Et mon jour n'est pas encore arrivé. Non. Écoutez-moi. C'est pour toi. Si tu ne veux pas écouter, il n'y a pas de problème. Prends ton chemin. Alors, notre ami Abraham, il est parti. Moïse est venu le remplacer. Et Moïse, maintenant, Dieu lui dit, bon, fais sortir les gens du pays. Fais-les sortir. Et Moïse se prépare pour les faire sortir. Et, dans un premier temps, il appelle le peuple. Le peuple, il sacrifie, chacun sacrifie un agneau. Ça, c'est la croix. Dans Exode 12, la croix, le sacrifice de l'agneau. Chaque maison sacrifie un agneau et prend le sang de l'agneau, met-le sur les poteaux et les linteaux de sa porte. Ça, c'est Exode 12. Et ils vont manger la chair de l'agneau là
avec des herbes amères. Ça, c'est la Sainte Seine. Tu entends? Exode 12. Et Dieu dit, je verrai le sang. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus et je ne permettrai pas que l'ange de la mort, écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez, je ne permettrai pas que l'ange de la mort frappe qui que ce soit, même leur chien, même leur chat, rien n'a été touché. Écoutez-moi, frères et sœurs, je ne permettrai pas. L'ange de la mort est venu, l'ange de la mort a tué le premier fils de Pharaon, l'ange de la mort a tué tout. Il y a des gens qui étaient des colonels, ils sont premiers fils, ils sont morts. Il y a des gens qui étaient hommes d'affaires, comme ils sont premiers fils, ils sont morts. Là, personne n'a pu résister à l'ange de la mort dans le camp de Pharaon. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Écoutez-moi, écoutez-moi. Il faut que vous sortez des mensonges de Satan. Et à cause d'un sang d'un agneau animal. D'un agneau animal. Garanti, même un chien, même n'a pas quand l'ange de la mort est arrivé dans le camp israélite, c'est comme n'importe qui passe. Dieu dit non, l'ange de la mort passera, mais quand il verra le sang, là, il n'y a rien. Moi-même, je dois voir le sang, l'ange de la mort doit voir le sang. L'ange de la mort est passé, rien. Même les chiens n'ont pas aboyé. Dieu est passé, c'est sa Pâque. Il a scellé. Donc ça, c'est la croix. La croix a garanti la victoire. La croix a garanti la protection. Ça, c'est Exode 12. Exode 14. Quand ils s'en vont maintenant, Dieu leur dit, ma présence va vous accompagner. Dans la journée, ce sera une colonne de nuages pour vous protéger. La nuit, ce sera une colonne de feu pour repousser les bêtes féroces de vous et que vous continuez à marcher. Ça, Dieu les met sous le Saint-Esprit. Mon frère, mais ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit encore. Ils arrivent à la mer Rouge. Et là-bas, la Bible dit, dans la mer Rouge, là, au niveau de la mer Rouge, là, que le peuple de Dieu est baptisé en Moïse. Baptisé, le baptême d'eau en Moïse. C'est écrit là-bas de façon claire. Baptisé en Moïse. Donc, le baptême d'eau, ouais, ben, il y a un parallèle entre ce que Moïse et l'église du désert en train de vivre avec notre manière de faire. Bon, maintenant, on ne va pas aller plus loin parce que je ne veux pas la chose. Donc, si on arrive à Josué, Josué va les faire passer par le baptême du Saint-Esprit pour attaquer Jéricho automatiquement. Tu comprends? Bon, allons là. Maintenant, avant d'arriver à l'affaire de Josué, regardons Moïse, retournons avec Moïse dans le livre des Nombres. Dans le livre des Nombres, chapitre 13, Moïse dit maintenant, on est arrivé à un endroit et Canaan est là-bas. Je vais désigner 12 personnes qui vont représenter les 12 tribus d'Israël. Ils vont aller explorer le pays pour voir si le pays est bon, il est mauvais. Et ils vont aller voir que le pays là, le lait et le miel coulent là-bas. Ils désignent des gens. Et quand ils désignent des gens, parmi ces gens-là, il a dit de prendre un chef, un des principaux de chaque tribu. La tribu de Juda a été représentée par un homme qu'on appelle Caleb. La tribu d'Éphraïm a été représentée par un homme qu'on appelle Josué. Donc, je prends les 12 tribus, je vous donne seulement les chefs de deux tribus. Vous allez voir pourquoi. Vous allez comprendre tout à l'heure. On est en train d'aller vers la conquête. On est en train d'aller vers prendre possession du pays. Et toute une église avance, comme aujourd'hui nos églises locales. L'église locale est là avec 100 ou 200 personnes. Ce n'est pas un problème. Le problème, ce n'est pas le nombre. Le problème est qu'elle est composée de quelle sorte de gens, de caractères. Tu comprends? Et là, maintenant qu'ils s'en vont, Moïse leur dit, allez, le pays que Dieu a promis à vos parents, à vos pères, là, avec Abraham, c'est maintenant, on va aller prendre possession. Dieu vous a donné le pays. Dieu nous a donné le royaume des cieux. Dieu dit, petit troupeau, je vous ai donné le royaume. Jusqu'à quand vous êtes en train de tourner autour de ce royaume-là, vous n'allez pas le prendre.
Jusqu'à quand Dieu dit, allez dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à faites de toutes les nations des disciples. Dieu dit, faites de toutes les nations des disciples. Pourquoi? Parce que je suis avec vous. Avec l'œuvre de mon fils là, j'ai vaincu. Vous pouvez maintenant aller partout et de faire des nations. On n'a pas des pays, hein. Les nations, ce sont des ethnies tout autour des disciples. Il dit, faites. Vous avez la capacité, je vous ai donné la puissance. Allons toujours parallèlement. Et on s'avance. Mais regardez ce qui va se passer. On s'avance. Et on arrive à un endroit. Maintenant, quand les 12 sont partis, et on dit que c'est les principaux, hein, des chefs. Ils sont partis. Ils ont fait 40 jours d'exploration. Quand ils sont revenus, regardez leur langage. Ils sont revenus dans Nombre 13. Ils reviennent et ils disent ceci au verset 25. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron. Et ils firent quoi? Et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montraient les fruits du pays. Ils sont allés comme Moïse a dit et ils ont ramené des preuves que Canaan existe. Que Canaan c'est la réalité, c'est la vérité. Ils ont apporté des preuves que Dieu ne ment pas. Sa parole ne ment pas. Allons, continuons. Mon frère, voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, il dit, tu dis la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel et en voici les fruits. Ça, c'est la preuve de la parole de Dieu. Que Dieu a donné à chacun d'entre nous, parole sur laquelle nous devons nous appuyer. Il n'a pas dit d'aller jeûner et prier pour que le pays soit réel. Il a dit, le pays que je vous ai donné là, voici ses caractéristiques. Il y a ça, ça. On te dit dans Romains 14, 17 que le royaume des cieux c'est la justice, la paix, la joie. On te dit dans 1 Corinthiens 4, 20 que c'est la puissance par le Saint-Esprit. On te dit dans ce royaume-là, il y a les dons du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit donne à chacun. On te dit que ta vie peut porter du fruit. On te dit qu'il y a l'onction. On te dit que l'onction qui est sur toi joue. Toi, Dieu a rassemblé tout ça. Et toi, tu continues à être faible. Toi, tu continues à pleurer. Toi, tu continues pour gêner, pour utiliser ta puissance. Tu vas gêner pourquoi? Est-ce que le soldat, le policier a besoin de gêner pour arrêter quelqu'un? Je ne comprends pas ça. Ça m'énerve encore. Non, je vous pose la question. Non, ce n'est pas question d'applaudir. Ce n'est pas la peine d'applaudir. On t'a tout donné. Le policier, qu'est-ce qu'il a? Le policier a quelque chose de très important qu'on appelle l'autorité. Quand il a fini l'école de police là, et quand ils sortent, bon, ils prêtent serment de temps en temps. On leur dit qu'ils ont l'autorité. Mais ce monsieur était un simple civil, il y a quelques mois. Maintenant, il est sorti de l'école de police, il est établi, il a l'autorité. Et son voisin le fatiguait avec des choses. Mais il sort maintenant. Ce policier-là sait que ce monsieur-là, qui est son voisin-là, qui est très puissant, il vend de la drogue et tout. Mais tant qu'il était un simple civil, il a peur de ce monsieur-là, qui peut le faire arrêter. Maintenant, il est devenu policier, il a l'ordre, il est commissaire. Et il a pouvoir. Il va utiliser son autorité pour faire arrêter le monsieur. Le policier n'a pas peur. Sinon, ils ne vont pas circuler la nuit. Au moment où nous dormons, les policiers sont dans les rues avec les gendarmes. Ils sont en train de veiller sur nous. Pourquoi? Parce qu'on leur a donné, l'État leur a donné l'autorité. Et Jésus nous a donné l'autorité. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut vous nuire. Il dit, chassez les démons. Et toi, tu t'arrêtes. Que c'est pas possible. Mais tu veux que Dieu fasse quoi?
Tu veux que Dieu fasse quoi, mon ami? Dieu va faire quoi? Non, je vous pose la question. Pourquoi vous mentez sur Dieu comme ça là? Il va faire quoi? Tu veux qu'il fasse quoi? Il a dit qu'il a tout fini. Non, je ne sais pas. S'il y a une solution, viens me dire, je te donne le micro, tu t'arrêtes et tu vas dire aux gens. Mais il ne faut pas me critiquer derrière. Si tu me critiques derrière moi, et non, je vous dis la vérité, hein, si tu me critiques derrière moi, ce qui va t'arriver là, tu vas comprendre ta douleur. Si ce que je dis est la vérité, et que toi tu n'oses pas venir parler ici, tu vas en ville et tu me critiques sur la parole de Dieu, tu verras ce qu'il y a. Je te dis la vérité, hein. Pas t'amuser avec moi, hein. Hey, arrêtez, je ne vais pas perdre la francophonie, j'ai fini avec ça il y a longtemps. Je suis maintenant dans le conseil secret de Dieu. Arrêtez ça, depuis 3 ans j'ai fini avec ça, je vous ai dit non. Quelle francophonie ça? C'est toi qui es francophone. Non, je vous dis la vérité. C'est ce que j'ai vu. Abraham est rentré dans ça, dans ce conseil-là. Dieu a dit à Abraham, il dit, mais je vais aller détruire Sodome et Gomorrhe là. Mais il faut que je dise mon secret à Abraham. Il sera maintenant quelqu'un de spécial. Il n'est plus simplement le père de ceci ou cela. Non, je vais lui dire le secret. Et Dieu s'est arrêté, il a parlé, il a causé avec Abraham. C'est quand il a fait de causer qu'il a dit que Dieu s'est levé, il est parti. En ce temps, ces 2 anges étaient déjà à Sodome. Plus tard, ce Abraham-là va devenir ami de Dieu. Quand on passe, donc, on rentre dans le conseil secret de Dieu, où Dieu nous révèle les secrets sur la vie des gens, sur les pays et les nations. Quand tu restes dans ça, tu es fidèle. Maintenant, Dieu va te tester. Dieu vient tester Abraham lorsqu'il a eu un enfant appelé Isaac. L'enfant a 33 ans maintenant comme Jésus. Puisque Dieu dit, va me donner ton fils unique. Car moi aussi je vais donner mon fils unique. Moi aussi je vais donner mon fils unique. Si toi tu donnes le tien, je vais te donner le mien. Et Abraham a mené Isaac sur le mont Moriah. Abraham a vieilli, il a plus de 100 ans. Et Isaac est maintenant un jeune homme fort de 33 ans. Ils s'en vont sur le mont Moriah. Le mont Moriah, si tu regardes dans la Bible et tout là, tu vas trouver que c'est par là où Jésus a été crucifié. Écoute-moi très bien. Tu vas trouver là-bas. Maintenant, avant d'arriver au mont Moriah, Dieu a donné 3 jours à Abraham pour réfléchir. 3 jours. Abraham sait qu'il est en train d'aller sacrifier son fils au mont Moriah. 3 jours. Il regarde son fils. Son fils le regarde. Arrivé à la limite, Abraham dit à ses 2 serviteurs, arrêtez-vous ici. Vous ne pouvez pas aller plus loin que ça. Le fils, le jeune homme et moi, nous allons là-bas, nous allons partir adorer Dieu et nous reviendrons. Regarde la foi d'Abraham. On te dit d'aller donner ton fils comme sacrifice. Lui, il dit non, je vais aller adorer Dieu et je reviendrai. Parce que Dieu lui avait dit que c'est à travers sa postérité que le monde sera rempli. Si le monde sera rempli par ma postérité et que je m'en vais donner cet enfant-là, il ne va pas rester là-bas. Comment je vais faire pour remplir la terre? La foi d'Abraham. Dieu vient vous donner des choses que vous ne voulez pas et vous voulez prier pour avoir. Il y a tellement de choses que Dieu vous a données. Plein de jeunes gens, il y a plein de gens qui poussent des charrettes à Cotonou. Or, c'est l'homme le plus riche de Cotonou. Mais il est dans l'ignorance, il pousse les charrettes. Il y a plein de gens qui devaient être des grands pasteurs, mais à cause de leur ignorance, ils sont aujourd'hui dans l'église là, ils sont portés de l'église. C'est dommage, hein. Ma femme, la voilà. On a pris nos jeunes gens. La voilà. Tu vois ce jeune homme là? Actuellement il fait la sécurité, il a inventé des choses, tout. Il fait ma sécurité, mais en même temps, il a plein de choses qu'il a inventées. Ils sont nombreux dans l'église comme ça. C'est pas pour guérir les malades et tout. Chacun est destiné. Dieu a dit à Moïse, fais le tabernacle. Mais il dit, j'ai mis Oliab, j'ai mis Betsalel pour faire telle chose. Vous croyez que nous sommes dans un royaume? Dans un royaume, c'est organisé, non?
Dans le pays, ce n'est pas organisé. Il n'y a pas un gouvernement central. Ça, c'est quoi? Éphésiens 4:11. Les apôtres des professeurs du gouvernement. Mais le gouvernement n'est pas le peuple. Dans le peuple, maintenant, il y a des ingénieurs, il y a des informaticiens, il y a des docteurs, il y a tout. Dans le royaume des cieux, il y a le gouvernement réduit là, les 4 ministères, les choses, apôtres et tout. Et vous croyez que tous ces jeunes gens sont assis pour chanter dans l'église, pour danser? Ils ont chacun une destinée. Mais si le pasteur n'est pas éclairé dans ça, on dit intercession, tous les jours intercession. Le gars, quand il a fini d'intercéder, il va à la maison, il n'a même pas à manger. Vous voulez qu'il intercède comment? Non. Écoutez là, vous avez déjà vu un pauvre aimer Dieu? Je vous défie, est-ce qu'il y a un pauvre qui dit qu'il lui aime Dieu? Ne me ment pas ici, hein. Il ne peut pas payer la scolarité de ses enfants, on chasse ses enfants, on l'humilie, il ne peut pas manger, il ne peut pas donner des habits à sa femme, et puis lui il s'élève, alléluia, j'aime Dieu, il ment. Et si tu dis le contraire, tu mens, toi tu n'es pas heureux. Pourquoi tu vas chez le boutiquier, tu as un carnet chez le boutiquier pour prendre le lait, le sucre et tout, tu signes chez un boutiquier qui n'est même pas chrétien. Il faut qu'on dévoile tout ça, il faut arrêter des hypocrisies inutiles. Dieu, le grand Dieu, Jéhovah, qui maltraite ses enfants comme ça, Jéhovah. Est-ce que tu le connais vraiment? On avance, on progresse. Ne te presse pas pour manger le gâteau là. Le gâteau, tu vas le manger. Par là où tu es assis là, tu avales ta salive. Attends, le gâteau là, on va le manger. Attends d'abord, je vais te remplir de la parole et maintenant on va manger le gâteau. Attends. Pas te presser là. Tu es pressé pourquoi? Tu vois? Moïse, il envoie 12. Il y a 2 seulement qui répondent positivement. Caleb et Josué. Brusquement, on va apparaître parmi les 12 champions là, on va apparaître 2 conquérants vainqueurs. 12 champions qui ont été envoyés, mais ils ont tous échoué. Il reste 2, Caleb et Josué. Ils sortent. Mais il y a un qui va prendre le devant, il s'appelle Caleb. Quand les gens sont venus, ils ont dit c'est bon, mais le peuple qui habite ce pays-là est puissant. Regardez les paroles des chrétiens. Regardez les paroles des chrétiens. Ah oui, Satan est puissant, hein? Les sorciers sont puissants, hein? Les ceci sont puissants, hein? Ah bon? On te dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Toi, tu laisses ce que Jésus a dit. C'est les sorciers qui sont puissants. C'est ceux-ci qui sont puissants. Bon, ok, continue. Et tu veux que Jésus te délivre. Si ton sorcier est plus puissant que Jésus, il va te délivrer comment? Il va te délivrer comment? Et puis, mais si Jésus n'arrive pas à te délivrer, quel est ce petit pasteur-là qui va oser? Il va te délivrer comment? Je ne sais pas, il va te délivrer comment? Par quel moyen? Tu ne crois pas ce que Jésus a dit? Ils ont dit, le peuple est puissant, il est très puissant. C'est pas fini? Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak, les Amalécites, etc., etc. Ah! Mais les hommes disent, non, nous ne pouvons pas monter contre le peuple, car il est plus fort que nous. Vous n'avez pas fait de bagarre et tu dis que quelqu'un est plus fort que toi. Il n'y a pas eu de bagarre. C'est quoi? Les pensées non renouvelées. La plupart des chrétiens vivent comme ça. Pensées non renouvelées. 40 jours, Goliath a tenu l'armée de Dieu en esclavage avec des paroles. 40 jours. Le peuple s'en va gêner, prier, adore Dieu. Quand ils sortent à leur tête avec Saül, le plus grand d'Israël, le champion d'Israël, quand ils s'en vont sur le terrain de la guerre, les Philistins viennent avec Goliath. Goliath sort, se met devant. Et il dit, bon, c'est pas la peine qu'on se batte, que tout le monde meure là. Vous avez un champion, non? Envoyez-le. Il parle mal, il insulte Dieu. 40 jours. Or, ils ont l'onction, ils ont la puissance, ils ont tout avec eux, mais ils sont maltraités, humiliés. Un petit bout d'homme appelé David, envoyé par son père, il n'a jamais fait la guerre. Jamais il n'a fait la guerre.
mais qui connaissait Dieu, c'est ça, qui connaissait Dieu, qui avait la réalité de Dieu, s'en va pour aller donner des fromages et du pain à ses frères. Il arrive sur le champ de bataille, il s'en va donner le fromage et tout, et puis il voit un attroupement, il dit qu'est-ce que c'est, il court pour aller. Il part trouver ce Goliath qui est sorti encore pour insulter Dieu et son armée et Israël. Quand David a entendu ça, quelque chose s'est passé en lui. Cette onction a commencé à se mettre en branle. Il se tourne et dit, mais quel est, ouais, viens, il n'a pas dit quel est ce géant, quel est cet incirconcis-là? Le langage, qu'est-ce que tu dis? Ton langage. Ton langage. Ah oui, les sorciers sont puissants. Ok, ils vont te manger cru. Et maman, je vais leur donner la vinaigrette et l'huile d'olive pour que tu achètes des histoires comme ça. Tu ridiculises Jésus comme ça, là. Hein? Tu ridiculises Jésus comme ça. Regardez. Et il a dit, bon, ok, on ne va pas discuter. Hein. Celui qui va tuer l'homme, là, on va le donner. Quelle récompense? Ses grands frères ont dit, hey, tu es orgueilleux. C'est ça que les gens... Vous avez peur de l'opinion des gens. Vous avez peur de ce qu'on va vous dire. Vous avez peur que si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai été affronté à ça. J'ai été affronté à ça. Je suis devenu chrétien. Même pas un mois. Il y a eu des choses que... J'étais dans l'église, j'ai levé la main, j'ai dit, pasteur, mais votre Dieu là-haut, il est vrai ou n'est pas vrai? Vous m'avez dit que si je crois, il y a ça, ça, ça. Il m'a dit oui, mais, tu vois le mais encore? Mais quoi? Mais quoi? Ah, personne ne peut me répondre. Ah, je dis, ah bon? Si c'est ça, là, je ne vais pas devenir musulman. Si vous n'avez pas de réponse, moi, je ne vais pas devenir musulman. Moi, je n'ai pas suivi une religion hypocrite. Si votre Dieu n'est pas fort, et vous avez menti qu'il est fort, vous êtes des menteurs. Non, je vous défie. Je vais parler à vos cœurs. Pourquoi j'arrive? Parce que c'est ça que j'ai suivi avec Adankon, je dis Ernest Oueno. Pendant des années, je l'ai regardé. J'ai suivi cet homme-là tout doucement, tout doucement, tout doucement. Je suis chacun comme ça. J'ai vu, c'était un homme déterminé. Je n'ai pas dit qu'il n'a pas fait d'erreur. Hein. Je n'ai pas dit qu'il n'a pas fait de faute. Hein. Non. Mais comme David, il a fait des fautes. Mais chaque fois, il reconnaissait, il se remettait entre les mains de Dieu. Donc, vous voyez, je ne suis pas venu pour faire plaisir à Oueno Ernest. Non. Je suis venu pour honorer son Dieu. Vous entendez? Parce son Dieu et le mien sont pareils. Vous comprenez? Ah oui. Bon, c'est normal. Est-ce que vous allez laisser quelqu'un qui va venir moins âgé que Oueno Ernest en âge physique, en âge spirituel, poser les mains sur lui? Vous allez le laisser faire? Répondez-moi là. S'il est patriarche, moi je suis super patriarche. Ah oui? Et c'est les super patriarches qui posent les mains sur les patriarches pour qu'ils deviennent super patriarches en même temps. Mais oui. Non, on ne vend pas quelqu'un, hein? Dieu ne le vend pas. Un homme, si tu t'assois avec Oueno Ernest, si tu le piques pas, il ne va pas parler. Il est assis comme ça seulement. Or, en ce temps-là, les choses travaillent en lui. Il faut le connaître. Si tu le connais, tu vas savoir, non, il est là. Il est là. Bon, si tu veux déconner, il va te dire, hey, assois-toi là. Je le connais. Ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas 20 ans. Hein. Donc, c'est pourquoi je suis venu. Je veux que vous sachiez qu'au Bénin, ici, là, dans la sous-région, là, vous avez quelqu'un sur lequel vous pouvez compter. Si quelqu'un d'autre vous dit autre chose, il faut dire mon ami, c'est notre patriarche, laisse-le comme ça. Même Abraham a vendu sa femme.
Est-ce que ça l'a empêché d'être patriarche? Il faut répondre mal aux gens, il faut leur répondre mal. Répondre mal. L'autre jour, je lisais dans la Bible, on parlait d'une traduction là, c'est avant-hier, et bon, je lisais, et puis j'ai vu, on a donné une traduction sur l'écran. Il a dit là-bas, les imbéciles. Il dit, ah, les imbéciles. Il dit, papa Karambiri insulte les gens. Même Dieu a dit imbécile à quelqu'un. Voilà. Il a dit imbécile. C'est pas moi, hein? C'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. Oui. Même Dieu a dit ça. Il y a problème à ça. Ouais. Allons seulement, mon ami. Donc, pour ne pas vous retenir, parce que je sais que mes gens qui m'accompagnent là, ils doivent se dire, mais quand il va terminer lui là? Comme ils me connaissent, si ils me laissent, je vais aller encore à 16h, mais je vais m'arrêter là, mais tout juste en résumant. Et ce Caleb là, bon, vous voyez là, il a dit non, qu'on peut vaincre. Tant que Dieu est avec nous là, c'est Dieu qui nous a envoyés là, on peut vaincre. Les géants là ne sont rien, ils ne sont que des ombres à leurs yeux. Comme David a dit, il dit, mais cet incirconcis là n'est rien. Est-ce que vous savez que la puissance que vous avez en vous là, vous ne comprenez pas. Quand les démons vous regardent, quand les sorciers vous regardent, allez-y les demander, ils savent qui vous êtes. Il n'y a que vous qui ne savez pas qui vous êtes. Non, il n'y a que vous. Il n'y a que vous. Il n'y a pas un seul faible ici. Dieu dit à Paul, quand il avait des problèmes, il a prié, Dieu n'exauce pas là. Il dit, ah non, parce que ça ne va pas, tant. Dieu dit, Paul, dans 2 Corinthiens 12, il dit, il ne faut pas dire que tu es faible. Je défends que le faible dit, je suis faible. Je défends que, j'interdis que le pauvre dit qu'il est pauvre. J'interdis à ceci que l'échec. Je veux que tu dises, je suis fort. Je veux que tu dises, je suis riche, je suis prospère. Parce que ton père est comme ça. Est-ce que tu comprends? Dieu dit cela. Et Caleb a continué. Caleb a vaincu. Et voici un monsieur, à 40 ans, il a dit à Moïse, si on arrive à prendre, quand on va prendre le pays, tu vois Moïse, j'ai choisi cet endroit-là. Donne-moi cet endroit-là. Parce que moi, je suis de la tribu de Juda. Je veux cet endroit-là comme ma possession. 40 ans plus tard, il a maintenant 85 ans. Moïse est parti. Il dit à son ami Josué, tu as entendu ce que j'avais dit à Moïse, non? Oui. Il dit, bon, tu sais, regarde-moi là, j'ai 85 ans, mais je suis encore vigoureux, je suis fort. Et il dit, mais quoi? Il dit, avant que tu donnes à la tribu de Juda sa part, moi-même je veux ma part, personnellement avec ma famille. Et tu vois, il a amené, tu vois la montagne, il a dit, oui, c'est la montagne des géants là, des Anakites, qui dit, je veux cette montagne là, donne-moi cette montagne. Ça doit être, Jésus a dit, chacun a une montagne. Tu parles là. Si quelqu'un dit à sa montagne, il faut contrôler ta montagne. Tu as la possibilité. Et il dit, donne-moi cette montagne-là. Je réclame cette montagne-là. Je proclame que cette montagne m'appartient. Donne-moi. Vous voyez? Il est arrivé à 70 ans. 70 ans, ce n'est rien. Ça, c'est la borne inférieure de ce que Dieu a donné à Moïse. Oui ou non? 120, borne inférieure, 70. Borne supérieure, 120. Ça, c'est les mathématiques des hommes. Sinon, Dieu va de moins l'infini à plus l'infini. Mais maintenant, en nombre entier, variant de 1 à n, il a mis 70, 120. Bon, on est venu pour 70 ans. Et 45 ans de ministère. Il y a des chemins encore, non? C'est pourquoi il va réclamer sa montagne. Il va réclamer ça et il va dominer ça. Et les gens verront que la montagne de Ouénou, Ernest et de son époux, de ses enfants, va être une montagne vraiment aplanée au nom de Jésus. Dans Zacharie, il a dit montagne, soit aplanée. Et la montagne s'est aplanée. Donc c'est pourquoi, frères et sœurs,
on ne va pas aller plus loin que ça. Et je crois de tout mon cœur que vous tous qui êtes venus l'honorer là, Dieu a une grâce pour vous. La Bible dit, quand vous honorez un de mes serviteurs, je vous honore aussi. Que ce que Dieu a pris sur Moïse là, pour donner aux 70, Dieu a pris l'esprit qui était sur Moïse. Et il a pris ça, il a mis sur les 70 qui étaient autour de lui. Que le Saint-Esprit, l'onction qui est sur lui, s'amplifie dans votre vie au nom de Christ Jésus. Que la jeune génération voit, que nous puissions voir des hommes et des femmes que Dieu suscite pour glorifier son nom. Alors donc on va s'arrêter là et tout juste je voudrais que le groupe musical, il y a un chant que je voudrais qu'on chante avant qu'on aille. Dieu peut-il compter sur nous? Dans les jours où tout est joie, lumière et félicité, quand les fleurs sur notre voie s'ouvrent au soleil d'été, Dieu peut-il compter sur nous? Voilà, c'est important. On va le chanter assis d'abord. Les jours, tout est joie. C'est ça, ok. Est-ce qu'on peut mettre, bon, s'il n'a pas ça. Lumière et félicité. Quand les fleurs sur notre voie. Ensemble, si vous connaissez, on peut chanter. S'ouvre au soleil d'été. Dieu peut-il compter sur nous? Dieu peut-il compter sur nous? Dieu peut-il compter? Dieu peut-il compter sur nous? Le pourra-t-il jusqu'au bout? Dieu peut-il? Dieu peut-il compter sur nous? À l'heure du sacrifice. À l'heure du sacrifice, Qui n'a pas son morija. qui n'a pas son morija. Lorsque notre front se plisse. Lorsque notre front se plisse. Quand nous se livre un combat. On se livre un combat. Je te pose la question, Dieu peut-il compter sur nous? est-ce qu'il peut vraiment compter sur toi? Dieu peut-il compter sur nous? Le pourra-t-il? Le pourra-t-il jusqu'au bout? Dieu peut-il compter sur nous? Dieu peut-il compter sur nous? Et si l'obstacle se dresse? Et si l'obstacle se dresse, Effrayant sur le chemin, effrayant sur le chemin, si notre cœur en détresse, si notre cœur en détresse, n'ose à penser à demain. ose penser à demain. Est-ce que Dieu peut compter sur toi encore? Dieu peut-il compter sur nous? Ah oui. Dieu peut-il compter sur nous? Le pourra-t-il jusqu'au bout? Dieu peut-il compter sur nous? Quand Dieu cherche sur la terre, Quand Dieu cherche sur la terre un fidèle intercesseur, fidèle intercesseur, s'adonnant à la prière, s'adonnant à la prière, pour un monde si pécheur. pour un monde si pécheur. Williams, est-ce que Dieu peut compter sur toi? Peut-il compter sur nous? William Wulsou, est-ce que Dieu peut compter sur toi? Peut-il compter sur nous? Est-ce que l'apôtre Shaou, Dieu peut compter sur toi? Pourra-t-il jusqu'au bout? Dieu peut-il compter sur nous? Réponds-lui.
son esprit par sa grâce. Dieu pourra compter sur moi. Pourra compter sur moi. Je le suivrai. Je te suivrai. Quoi que tu fasses. Sur le chemin de la foi. Sur le chemin de la foi. Ah, réponds oui, oui. Oui, tu peux compter sur moi. Je peux compter sur toi. Je peux compter sur toi. Je te suivrai. Je te suivrai par la foi. Oui, tu peux. Oui, tu peux compter sur moi. Nous allons demander, parce que le patriarche est la locomotive et son épouse sont la locomotive ici. Ce refrain seulement, ils vont le chanter debout. Ils vont le chanter debout. Quand ils vont dire ça, comme ils vont dire oui là, tout le reste va suivre. Leur déclaration, oui, tu peux compter sur moi, va déclencher une grâce particulière dans vos vies au nom de Jésus. Si vous êtes venu pour l'honorer en tant que patriarche, ça veut dire que tout acte qu'il pose, mauvais ou bon, peut créer problème. Donc vous voyez, voilà, c'est bon que tu lui as donné. C'est important. Bon, Ernest, vous allez vous tourner vers moi ici. Voilà. Voilà, bon, c'est bon, c'est bon. Mettez-vous là pour que ça puisse. Donc, voilà. On va reprendre ça. Et quand lui, il dit ça, toi aussi tu dis non. Ou bien tu as peur de dire. Ah bon, tu n'as pas. Oui, tu peux compter sur moi. Pourquoi? Je peux compter sur toi. Oui ou non? Oui. Voilà. Oui. Oui, tu peux compter sur moi. Car je peux compter sur toi. Car je peux compter sur toi. Je te suivrai par la foi. Je te suivrai par la foi. Oui, tu peux compter sur moi. Oui, tu peux compter sur moi. Une fois encore. Oui, tu peux compter sur moi. Car je peux compter. Car je peux compter sur toi. Je te suivrai par la foi. Je te suivrai par la foi. Oui, tu peux compter sur moi. Oui, tu peux compter sur moi. Une dernière fois. Oui, Oui, tu peux compter sur moi. car je peux compter. Car je peux compter sur toi. Je te suivrai. Je te suivrai par la foi. Oui, tu peux. Oui, tu peux compter sur moi. Oui, tu peux compter Sur moi, car je peux compter. Asseyez-vous. Car je peux compter sur toi. Je te suivrai. Asseyez-vous. Je suivrai par la foi. Oui, tu peux compter. Oui, tu peux compter sur moi. Voilà la parole que Dieu donne à notre patriarche. Une parole qu'il fixe pour cette deuxième partie de sa vie qu'il va vivre d'une façon puissante, d'une façon où le Seigneur va le diriger. Et c'est le passage qu'il va garder, il peut le mettre même sous forme de tableau plexiglas pour mettre, c'est Ésaïe, je vais te le lire. Voici la parole, mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, Ouinou Ernest, qui mon âme prend plaisir. Amen. J'ai mis mon esprit sur lui
il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix, et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, les faibles. Il n'étendra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. C'est-à-dire que le temps qui lui est donné là, jusqu'à ce qu'il ait établi ce que Dieu lui a donné sur la terre, il ne va pas se décourager. Pourquoi? Ainsi parle Dieu l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé toi, Ernest Ouenou, pour le salut, et je te prendrai par la main. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voici le verset important maintenant, Ernest Ouenou. Voici, les premières choses se sont accomplies et je vous en annonce des nouvelles avant qu'elles arrivent. Je te les prédis au nom de Jésus. Amen. Écoute, ce que tu as vu, tu seras un conducteur, un conducteur. Prends ce passage-là, lis-le et relis-le avec ta femme, lis-le et relis-le, fais en ta possession. Et tu verras ces choses-là. Les premières choses qui se sont accomplies là, tu n'as pas été au courant parce que tu étais comme chacun d'entre nous, chacun de nous luttait pour sa vie, sa famille et tout. Maintenant, tu as dépassé ça. Dieu veut que toi-même, tu puisses amener les gens à une dimension. Donc, tes besoins au téléphone, pour ça, ce n'est plus un problème pour Dieu, ni pour toi. Mais maintenant, ce qu'il a prévu, ce qui va faire ta destinée au ciel, ce que tu vas montrer à Dieu là, c'est ce qu'il vient te dire. Et tu vas aller pas à pas. Chaque jour, tu lui dis, remplis-moi de la connaissance de ta volonté. Toi et ta femme, je veux aller marcher avec toi, je ne veux pas manquer. Et aujourd'hui, ce jour-là est un jour important donc, dans ta vie, dans la vie de ta femme, tes enfants. Donc Dieu va te conduire. Ne t'inquiète pas. Le reste là, il va pourvoir à tes besoins. Ne t'inquiète même pas de ça. Mais il a choisi Ernest Ouenou pour cette période-là. Et cette période est très, très, très importante. Ah oui. Ernest Ouenou. Ne manque pas ce virage. Dieu t'a créé avant la fondation du monde pour que tu saisisses ce pourquoi tu es là aujourd'hui. Dieu dit à Esther, son oncle lui dit, Esther, ma nièce, c'est pour ce temps maintenant que Dieu t'a fait devenir reine. C'est pas pour autre chose. Pour que tu sauves son peuple de la main des méchants de Haman. Ernest Ouenou et son épouse. Écoutez, c'est pour maintenant. Aujourd'hui, la chose est enracinée. C'est pas pour demain ou hier. Ernest Ouenou, écoute ma voix. C'est à partir de maintenant que tu vas dire à Dieu, conduis-moi. Oh Dieu, que cette jeunesse sache aujourd'hui que la parole de Dieu est la vérité. Que cette jeunesse voit ce que Dieu fait pour les anciens, mais pour que leurs yeux s'ouvrent à la réalité, que leurs yeux s'ouvrent pour leur destinée. Et c'est pourquoi, jeunes gens, Dieu vous a préparé et vos cahiers vont s'ouvrir devant lui.
Ce qu'il a prévu, le chemin que tu prends là, il va te dévier pour prendre son chemin. Les portes qui sont fermées là, il va les ouvrir. Les portes qui sont ouvertes là, par Satan, il va les fermer. Il va te conduire pas à pas. Tu vas entrer dans ta destinée. Parce que tu es venu honorer un ancien. Tu es venu honorer un patriarche. Et comme tu l'as honoré, le Seigneur t'honore aussi. N'aie pas peur. Tu as une destinée devant Dieu. Il va te conduire, il va te diriger. Et sa grâce sera sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous venez à bon, c'est ça. Peuple de Dieu. Je ne suis pas ici pour m'amuser. Je n'ai pas l'âge de m'amuser. Oh Dieu, Dieu des cieux, tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous sommes venus ici parce que Tom, tu as dit de venir. Parce que tu as des choses que tu as préparées qu'il n'a pas pu accomplir encore. C'est pourquoi en posant les mains sur lui, je fais une impartation de la capacité, de la sagesse et de l'intelligence de Dieu qui repose sur lui de façon manifeste à partir de maintenant. Là où tu iras, cette présence se révélera à toi. Le monde angélique sera une réalité pour toi. Le Saint-Esprit te conduira pas à pas. Parce que le ciel qui est ouvert sur toi va se manifester de façon surnaturelle. Tu as vu le surnaturel, tu as vécu le surnaturel, mais maintenant ça va s'amplifier. Et quand tu t'assoiras, les dons spirituels, la parole de connaissance, de sagesse, de discernement des esprits seront ton partage. Les dons vocaux seront ton partage. Les dons de puissance seront ton partage. Partout où tu seras enveloppé, environné de cette grâce particulière de Dieu. Père, je te remercie pour ton fils, ton serviteur. J'ai posé les mains. Il a été déjà consacré. Je n'ai pas besoin de poser les mains sur sa tête. Il a été déjà consacré, Seigneur, il y a plusieurs années. Maintenant, c'est l'impartation de cette deuxième partie de sa vie pour aller de façon accélérée, de façon puissante, de façon vraiment où il va influencer, impacter cette jeunesse et la génération intermédiaire. Merci parce que tu as entendu, tu as exaucé et ta grâce se manifeste maintenant, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ta femme et ma femme va prier, on va prier pour elle. Excellent Père de grâce, alors que ta fille a déclaré que tu peux compter sur elle, au moment où cette parole prophétique a été libérée sur ton serviteur et que le ministère va aller grandissant, Père, scinde davantage les reins de ta fille, afin qu'elle croisse dans la force divine. Saint-Esprit, manifeste-toi comme jamais auparavant dans sa vie, que ta puissance l'enveloppe et que son cœur s'étende davantage, oui, pour recevoir ce que tu mets en ce moment sur elle. Que, Seigneur, avec son époux, il constitue une équipe gagnante au nom de Jésus. Qu'avec son époux, ils aillent de gloire en gloire, de succès en succès, et que de dimension élevée en dimension élevée, qu'au moment où cela se passe, que ta fille tienne bon dans le nom de Jésus. Elle a été une épouse vertueuse
Oui, Père, accorde-lui d'aller encore plus et que, Seigneur, elle puisse dire, tu m'as toujours secouru alors que tu m'as donné de porter cette charge avec mon époux. Que cela soit son témoignage au nom de Jésus et que la lumière, sa lumière brille davantage, que plusieurs accourent à elle, que plusieurs destinées se forment au travers de sa destinée au nom de Jésus. Merci pour le modèle que tu lui donnes de constituer pour cette génération et les générations futures de femmes. Père, j'ai prié et j'ai déclaré au nom de Jésus. Amen. Amen. Que les enfants viennent, les enfants. Bon, mettez-vous au milieu, voilà, maman et voilà. Père, je te remercie pour ce merveilleux couple-là que tu as donné et je crois qu'en imposant les mains sur eux, que Seigneur, cette impartation divine vienne sur eux de façon spécifique. Tout ce qui n'a pas été dénoué est dénoué maintenant. Que tout ce que Dieu a prévu pour vous se réalise au nom de Jésus. Il le fait parce qu'il vous connaît, il vous a établi dans cette famille-là, il vous a établi pour que vous alliez et que vous portez des fruits à sa gloire. Ne craignez point, il vous dirigera, son Saint-Esprit vous montrera le chemin à prendre. Et alors vous verrez de façon étonnée ce qu'il a préparé pour vous. N'ayez aucune crainte, il vous protège au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Père, je te remercie pour vraiment ta fille et ta petite fille, c'est Dieu qui est là. J'ai l'assurance que ta grâce et ton amour se manifestent abondamment dans leur vie. Parce que tu es le Dieu qui a notre destinée même avant que nous venions sur la terre. Et maintenant, cette destinée que tu as donnée avant qu'elle soit dans le sein de sa mère, Seigneur, manifestera à partir de maintenant. Que ce qui était caché, comme tu l'as dit à Jérémie, Seigneur, que se manifeste et que le Saint-Esprit amène à ce que la parole de Dieu proclamée sur elle dès l'éternité et qu'elle est venue sur la terre devienne une réalité dans sa vie. Merci Père pour tout ce que tu as fait. Le sang de Christ est sur eux, sur elle pour la protéger, la garder de tout mal. Merci pour tous tes bienfaits Père, au nom de Christ Jésus. Amen. 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 Bon, on va faire une photo de famille avant qu'ils partent, avant que du moins mettez-vous le papa et la maman ici et les enfants. Toujours